Que s'est-il passé le 22 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, bon, ce sera plus court qu'hier, hein, il y aura moins d'infos. On va quand même pas, ce sera pas tous les jours comme ça. Avant de commencer, petit pouce vers le haut, on s'abonne à la newsletter et, euh, et on Et à s'abonne la à la chaîne. chaîne et à la chaîne. Tout à fait. Alors, on a eu Artblocks Curated Autology. Artblocks Curated, c'est plus ce que c'était, hein. Ça s'est vendu en Dutch Auction à 0,5 Ether. Pour un Curated, on sent que la hype des Artblocks a un peu disparu. Comment ça se fait ça? Comment tu l'expliques cette hype pas un peu, c'est un Bah, peu parce qu'il y en a eu rejeté. trop, en fait, il y en a eu trop et puis, en fait, les NFT, ça va très vite, c'est-à-dire que les gens se lassent très rapidement des choses. Donc grosse hype et puis après les gens oublient et puis passent à autre chose et ainsi de suite. Tu l'as inclus toujours dans les blue chips quand même ou pas? Ouais, certaines collections, il y en a quand même certaines oui et le curated, ça reste quand même une valeur sûre. Même là, au final, ça s'est vendu à 0,5, le floor, il est à 0,71 donc ça se faisait bien sur le court terme en plus. Même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. Exactement, c'est même à 0,725 parce qu'il y en a 2 qui viennent se faire acheter. Voilà, bon, c'est Artblocks. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant que avant, les Hardblocks Curated à moins de 1 Ether, ça arrivait pas, hein, c'était impossible. Aujourd'hui, ça arrive. Ensuite, on a JRNY. Alors, je sais pas trop qui c'est ce mec-là. Apparemment, c'est un mec très connu, 600 000 abonnés sur YouTube, qui parle de crypto. Je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas trop. En francophonie ou dans le monde anglophone? Non, non, anglophone, francophonie 600 000, on n'y est pas C'est pas, encore. c'est pas Thibaut InShape, quoi. Ouais, il a vendu ses NFT une fortune, 1 Ether. C'est un token. Apparemment, c'est un jeton pour avoir un jeton d'accès pour un club, pour avoir plein de choses très bien. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un mec qui est plutôt suivi, qui marche plutôt bien et bah, c'était 1 Ether. Alors, c'était en Dutch Auction, donc c'était 3 Ethers et puis ça descendait. Ça s'est vendu au final au plus bas à 1,18 et ça s'est revendu de suite après sur OpenSea à 2,2 et là, ça a augmenté à 2,85. Ce qui fait C'est et ça et ça énorme. et ça s'achète et ça se vend encore, hein, 2,85, 2,88, c'est à 2,89 même. Donc ça fait peur d'acheter à ce prix-là, mais au final, c'était rentable. Par contre, c'était dans la nuit, hein, c'était, si vous faisiez la Dutch Auction, bon, elle commençait à 19h, mais si vous vouliez acheter à 1,25, 1,18, c'était à 4h du matin. Ouais, il fallait être accroché, quoi. Tu t'es levé du coup? Non, j'ai dormi. Donc, c'est un beau projet aussi. Mais voilà, je sais pas trop qui c'est, mais apparemment, il y a une grosse confiance, pareil, ça se voit, en fait. De toute façon, le fait que les gens mettent autant d'argent, sur une personne, c'est qu'ils ont confiance. Moi, je connais pas suffisamment la personne, mais apparemment, c'est du lourd. Donc voilà, ça montre quand même que des projets, récents, 4 400 hectares de volume tradé, les NFT sont loin d'être morts. Ouais, c'est énorme, 4400. C'est un petit rebond quand même par rapport au bearish market de ces derniers Ouais, ouais, temps. il y avait plus de 100 millions, enfin, ouais, il y a plus de 100 millions hier de volume tradé sur OpenSea encore. Donc ça reste très correct. Après, c'est pas août, c'était arrivé, ça montait à 700 millions, 800 millions par jour, mais bon, ça reste quand même pas mal. Ensuite, on a des collections, c'est des collections qui marchent toujours un minimum bien, ça. Cette fois-ci, on a un mélange entre des apes et des doodles. Doodles, c'est une collection qui avait bien marché pendant le bear market. Bon, les apes, on a l'habitude. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mélange des deux. Ça, c'est le code couleur des doodles mélangé au ape. Et forcément, ça marche bien. En vrai, si vous voulez tenter une collection, le mieux, c'est de tenter une collection qui a un mix de deux collections qui marchent bien. Ou une collection qui a bien marché avec un dérivé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'était à 0,067 ou 8 le floor, à l'achat, et là, c'est à 0,15, donc c'est intéressant. Une petite collection, il y a du risque à le faire parce qu'on ne sait jamais, mais c'est intéressant. Toujours du risque après, c'est normal. Et ça, c'est le genre de choses qui peut être intéressantes si vous aimez. Vous êtes un peu joueur, il y a quand même des choses à faire. Donc tu disais c'était acheté à combien? Maintenant, c'est à combien le floor? C'était vendu à combien le floor? Je crois que c'était 0,07 ou 0,08. Donc ça Ouais, a doublé à peu près, plus, moins les frais de gaz, donc c'est pas fou fou, mais c'est pas mal, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Sachant que vous pouvez en acheter autant que vous voulez, donc ça reste intéressant.
Voilà, ensuite, alors là, autant, les NFT, bon, c'est un peu ça bouge pas trop en ce moment. Alors autant, les terrains, tout ce qui est métaverse, en fait, tous les terrains, tous les tokens associés, donc la crypto mana, Sand, tout ça, c'est en folie, c'est en pure folie, alors vraiment et voilà, l'illustration de la folie, un terrain dans Decentraland. On avait fait une petite vidéo d'ailleurs dans Decentraland, si vous voulez regarder, Ou alors qui conseil, elle est incroyable. ouais, qui est parti à 2 500 000 $, un Putain, terrain. pour un terrain. Voilà, donc maintenant les terrains coûtent plus cher dans la metaverse que dans la vraie vie. Parce qu'après, il faut construire les bâtiments dessus. Ça dépend de ça dans la vraie vie, mais oui, dans l'idée, c'est ça. Voilà, un terrain, c'est incroyable. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Tu penses qu'il y a une bulle ou enfin tu penses que ça va péter ou que c'est amené Bah, à croître il y encore? a franchement, moi je suis, enfin je pour le coup, il y a un très gros courant bullish, metaverse. Moi, je suis pas du tout convaincu, mais pour Tous le les coup, types de metaverse? c'est vraiment très personnel, hein. Ouais, tous les types de metaverse, je suis pas convaincu que moi, le seul qui va me je pense que le seul pour moi qui peut marcher, c'est un metaverse qui est bien et le seul qui peut être bien, c'est celui de Facebook, quoi. Même s'il est pas centralisé, même s'il est centralisé et tout ça, il sera bien. Franchement, Decentraland, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est un peu chiant comme jeu. En fait, tant que les gens ont pas une envie d'aller, parce que là, c'est de la spéculation, ils ont acheté le terrain, mais les gens ont pas envie de jouer, ils ont pas envie d'aller dans le métavers aujourd'hui. Allez, vous allez dans Crypto Voxel, vous faites un musée ou 2, c'est sympa, vous passez 10 minutes et terminé, quoi. En fait, je trouve qu'il y a pas suffisamment de fun pour justifier, des tarifs aussi élevés. Ok, donc pour toi, c'est un peu, tu penses que c'est un peu surévalué pour le moment, quoi. Moi, je pense que c'est surévalué. Mais après, peut-être que je me trompe et peut-être que le fun va arriver, quoi. Enfin, ça va se développer suffisamment pour que ce soit intéressant, pour qu'on s'amuse et tout ça. Mais pour l'instant, je trouve ça super chiant. Mais c'est super chiant, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, mais après, en fait, j'ai du mal à croire que le métavers, ça va être bien, mais possible. On parlait de Pokémon tout à l'heure, Pokémon Metaverse, là, ouais, là, je suis hyper bullish. J'ai envie, Pokémon dedans, voilà, c'est parti. C'est fun. Ça, même enfin, on a vu au VR, là, récemment. Bon, ouais, on achète des terrains, ouais, OK, et donc? Enfin, Ouais. voilà, bon, avis personnel, pour le coup, purement personnel et la plupart des gens vous diront le contraire, donc je sais pas. Bon, Comme je dis, l'avenir nous dira qui a raison, qui avait tort. c'est ça. Dernière chose, J'espère que t'as quand même que t'as raison, parce que c'est toi qui balance la thune dans les projets, donc ouais, au pire au j'espère que pire t'as on au raison. pire au pire, on gagnera pas d'argent, c'est tout. Ouais. C'est juste que j'investis pas, en vrai, il faudrait un minimum investir dans les métavers, c'est quand même intéressant parce ça permet de diversifier, mais bon, enfin, j'ai du mal à investir un minimum, enfin, soit on investit beaucoup, soit on n'investit pas, investir un peu, Ouais, le coup du diversifier, mettre un peu partout, c'est pas trop notre cam, en fait. On n'a pas cette méthode. j'ai du mal à enfin, diversifier un peu, oui, mais pas partout, quoi. Sinon c'est pas sinon après on Encore une s'y fois, perd, on a perd pas l'expertise, c'est pas intéressant. c'est ça, en fait. On est quand même plus partisan d'investir là où on maîtrise, donc mettre quand même beaucoup d'œufs dans le même panier, même si c'est pas tous, mais quand même beaucoup. Ouais, clairement, Même si ce n'est pas un conseil financier, c'est juste notre avis. exactement. Ensuite, on a les 2. Donc alors je vais parler de Immutable X, mais aussi de Arbitrum. Arbitrum, il y a 2 Layer 2 en ce moment qui ont la cote, Arbitrum et Immutable X. Arbitrum, il y a une énorme communauté qui construit dessus. Attends, juste t'arrêtes une seconde. Qu'est-ce qu'un layer 2? Ouais, ah, c'est vrai. Un Layer 2, c'est sur la blockchain Ethereum et ça va permettre d'utiliser la sécurité de Ethereum, donc du Layer 1, mais avec beaucoup moins de frais de gaz. Puisque c'est plus on-chain, c'est sur c'est sur une blockchain de Layer 2. Donc il y a moins de frais de gaz, enfin beaucoup moins, mais on conserve quand même la sécurité de Ethereum et la décentralisation. Et donc, Arbitrum, il y a beaucoup de constructions dessus avec une grosse communauté. Il y a Vitalik Buterin, donc le fondateur de Ethereum, qui, heu, qui est venu sur le Discord d'Arbitrum en disant: «Franchement, ce que vous faites, c'est bien. C'est une très bonne chose de travailler sur les Layer 2 et c'est pas parce que Ethereum, c'est des frais de gaz très élevés, donc c'est très bien de continuer à travailler là-dessus».
C'est quand même avoir l'appui du fondateur d'Ethereum, c'est quand même top. Et de l'autre côté, il y a Immutable X. Immutable X qui est officiellement le partenaire de VEV, donc le partenaire de Disney, de Gucci, de Marvel, enfin de tous ces énormes mastodontes, et qui a fait un petit tweet disant que vous allez pouvoir faire un bridge entre Layer 2 Immutable X et Layer 1 Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ah, je me suis trompé sur... C'est pas le bon tweet. C'est pas grave. Ça veut dire que si vous pouvez faire un bridge entre Layer 2 et Layer 1, ça veut dire que vos NFT qui sont sur Immutable X, vous pouvez les transférer et les mettre sur le réseau Ethereum, donc sur OpenSea. Donc, quand VEV arrive sur Immutable X, vous pourrez transférer vos NFT de Immutable X vers Ethereum et de Ethereum les mettre en vente sur OpenSea. Ça, c'est une grosse nouvelle, parce que du coup, ça veut dire qu'en gros, VEV va pouvoir partir sur OpenSea, la hype pourra prendre et exploser. Ouais, alors il y a deux... Alors, sur VEV, pour être tout à fait honnête, il y a deux théories qui s'entrechoquent. La première théorie dit, celle que tu viens de dire, ça va être sur OpenSea, donc beaucoup plus de demande sur le marché, donc les prix vont exploser. La deuxième théorie, c'est ça va être sur Immutable X, donc les gens vont pouvoir cash out, donc vendre leurs gemmes, pour pouvoir récupérer leur argent, donc les cours vont chuter. Moi, je crois plus à la première. C'est ce qui s'est passé sur NBA Top Shot à la fin de quand NBA Top Shot s'est écroulé, c'était à ce moment-là. C'est parce qu'à partir du moment où les gens ont pu cash out de NBA Top Shot, c'est pour ça qu'ils disent ça. Personnellement, je suis plus pour la première aussi parce que NBA Top Shot, ça n'a pas l'aura d'un Disney. Des Bah, c'est pas le même moments de univers, en fait. NBA, ça n'a rien à voir avec Disney, Walton Or, ça n'a rien à voir, quoi. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, il y a ces deux théories qui s'entrechoquent. Il y en a un qui dit que ça va chuter à cause du fait qu'on puisse cash out, et l'autre qui dit que ça va exploser parce que ça va attirer beaucoup plus de monde. C'est intéressant, Ok. il y a les deux. Et toi, du coup, tu partirais sur laquelle, du coup? Tu disais Moi, je plutôt pense que ça va la... augmenter. Moi, je pense que ça va exploser. Et après, je pense que les prix vont Ouais, exploser. on est d'accord. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup plus court qu'hier, mais bon, c'est normal. Il n'y a pas des tonnes de news tout le temps. Et on va pas faire des épisodes de 35 minutes tous les jours. Ok, intéressant, quand même du très très lourd, de très grosses news aujourd'hui. Donc ça, même si c'était plus court, mais c'était quand même très très intéressant. Merci Fabien pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.